Écoutez, si quelqu'un vous déteste, ou bien si quelqu'un ne vous aime pas pour ce que vous êtes, c'est une perte de temps de vouloir lui prouver que cette personne-là se trompe. C'est une perte de temps. Quelqu'un qui vous déteste sans raison, peu importe la raison que vous allez lui donner, ça ne sera pas valable. Et vous savez, une personne qui est jalouse, ou qui ne vous supporte pas, qui ne peut pas vous blairer, on ne peut pas satisfaire cette personne-là. Peu importe ce que vous allez faire, elle va trouver toujours l'angle négatif dedans pour pouvoir réagir. Parce qu'à la base même là, elle ne vous supporte pas, elle ne vous tient pas dans son cœur. Donc souvent, je vois des personnes en train de chercher à se justifier, à chercher à s'expliquer, à chercher à démontrer à la personne qu'elle se trompe. La personne ne se trompe pas, la personne sait ce qu'elle fait. Si elle n'a pas attendu d'avoir ta version avant de te détester, ça ne sert à rien. Tu sais, ta belle-mère là, elle te déteste, pas à cause des actions que tu poses. C'est toi-même, elle ne veut pas. Donc tu vas beau faire la belle fille qui est gentille, tu vas lui faire des cadeaux, tu vas nettoyer, tu vas tout faire. Tant que tu es là, c'est ta présence le problème. Ce n'est pas tes actions. La femme que tu courtises, à qui tu dis de belles choses, si elle ne t'aime pas, elle ne t'aimera pas. Si à la base même elle n'est pas accrochée à toi, c'est pas quand tu seras gentil à elle qu'elle va commencer à t'aimer, elle va plutôt aimer ce que tu lui donnes, mais elle ne va pas t'aimer toi-même. En vérité, l'homme même de nature est difficile à satisfaire. L'homme même à la base est difficile à satisfaire. Surtout quand il te déteste là même c'est pire. Vous savez, j'ai vu des personnes qui ont critiqué. On dit, oh lui là il donne pas. La personne décide de donner. Et comme elle a fait en public, vous connaissez les commentaires des gens. Oh lui elle a fait ça pour se faire voir. Alors lui, elle aime les caméras, il aime Dieu. Nous, tous, on connaît ça. Ça, mais il aurait pu se cacher pour donner rien. Il est venu faire ça au milieu. On n'a qu'à le voir. On fait les photos, puis on dit c'est lui qui est bon. Là, vraiment, il n'est pas bien. Et pourtant, avant, on critiquait qu'il ne donne pas. Alors, finalement, il donne. Sauf que, il se cache pour ne pas qu'on le voie. Les mêmes personnes disent, oh, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est Doi, ça, c'est bruit de grains, ça, là. Toi, tu es sûr. Lui, il ne donne pas. S'il donnait là, pourquoi il ne nous montre pas? Et toi aussi. C'est trop facile. Les autres donnent, on voit. Lui, il donne quoi? Tout ça, c'est pour mentir. C'est pas même. Tu n'es pas donné, tu ne donnes pas. C'est ton argent, tu ne donnes pas. Il est manchot, il ne comprend pas comme il est. Tu dis, bon, ce que je vais faire, comme on dit, je ne donne pas, je donne. Je fais en public, les gens ne sont pas contents. Je donne en cachette, les gens ne sont pas contents. Ce que j'ai fait même là, tout d'un coup, je viens, je ne donne plus. Oh, là même, c'est grave. Je ne t'ai pas dit. Lui, là même là, il est mauvais. Oh. Il n'est pas bon. Voici ça, il faut donner. Les gens sont là, on te demande des choses là, tu ne peux pas donner aux gens. Mais pourquoi lui, il est mauvais, son cœur noir comme ça? Souvent, les gens oublient que c'est ton argent. Les gens oublient que ce sont tes efforts. Les gens oublient que tu peux disposer de ton argent comme tu veux. On est dans une société où les gens même sont arrivés à un niveau où ils se sentent investis de comment t'expliquer où tu dois dépenser ton argent et comment tu dois le dépenser. Pourtant, quand tu es en train de faire les efforts, tu les fais seul. Il est difficile de satisfaire quelqu'un qui ne t'aime pas. Hein. C'est très difficile. Regardez ce qui se passe souvent. Autour d'un malade, là, je vais vous expliquer. Toutes les personnes qui sont autour d'un malade, chacun vient avec ses intentions. Oui, autour d'un malade, chacun vient avec ses intentions. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent voir le malade guéri. Des gens qui prient, qui s'investissent pour que le malade se rétablisse. Donc, ce qu'ils vont faire par moment, ils vont te demander, ça va? Leur ça va, c'est juste pour voir l'évolution réelle. C'est juste pour se dire, il faut qu'on prie plus, qu'est-ce qu'on doit payer, quelles dépenses on doit effectuer. Eux sont là pour cette raison. Il y a d'autres qui sont présents autour du malade simplement pour avoir l'exclusivité de l'explication des jours du malade et surtout d'avoir les détails croustillants, de devenir la star après le décès de la personne. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Ils sont autour du malade juste en train de regarder. Eux, ils observent. Ils veulent être là. Et ils veulent être les premiers à annoncer que, oh, il est décédé, j'étais là. Ça faisait pitié. Et il s'est levé, il a demandé de l'eau à boire. Et puis on est venu. Et puis après, il a fait son bras. Déjà, il est en train de nous dire au revoir. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils n'ont qu'à être les premiers à annoncer. C'est pour ça qu'ils sont là. S'ils ne sont pas à côté pour savoir s'il y a une progression dans ta santé, et quand ils te demandent ça va, ils veulent juste être sûrs qu'ils ne perdent pas leur temps. Et qu'avant de quitter, ils vont avoir gain de cause. Et puis, il y a une autre catégorie. Eux, ils sont autour de toi. Simplement, ils sont en train de faire l'inventaire de ce qu'ils pourront tirer après le décès. Il y a des gens qui sont en train de planifier la fête. Quand eux te demandent ça va, c'est pour calculer combien de temps encore il reste à patienter avant que la fête ne commence et avant qu'ils récupèrent ce qu'ils ont vu. Donc, pour te dire que dans la vie, c'est difficile de satisfaire les gens. C'est pourquoi fais de ton mieux. Donne ce que tu peux donner. Ne calcule pas la vie de tout le monde. Ne t'occupe pas de ce que les gens pensent de toi. Tant que tu te connais toi-même, tu sais quel genre de cœur tu as, tu sais quel genre d'action tu poses, tu sais qui tu es dans ton essence, tu n'as pas besoin de justifier, de prouver à qui que ce soit ce que tu es. Les gens qui t'aiment, t'aimeront toujours sans raison, et les gens qui te détesteront sans raison. Tant que les gens qui sont autour de toi sont proches de toi, c'est eux qui doivent t'intéresser. En vérité, l'idée, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de plaire aux personnes qui nous intéressent. Et si tu vois que parmi les personnes qui t'intéressent, il y a des gens qui ne te supportent pas, arrête de t'intéresser à ces personnes-là. Réconcentre tes forces, tes émotions, tes humeurs et tes actions sur des personnes qui en valent la peine.
sur des personnes qui savent apprécier la qualité des efforts que tu fais, sur des personnes qui sont prêtes à te soutenir, sur des personnes qui sont dans la réciprocité. Autant tu fais, autant je fais. Mais surtout, sur des personnes qui sont reconnaissantes. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont d'une gratitude étonnante. Des gens qui peuvent t'élever comme ça au pinacle quand tu leur donnes ce qu'ils attendent. Et le jour où tu ne donnes pas, ils vont te rabaisser plus bas que terre. Il y a des gens qui marchent avec toi juste pour pouvoir économiser le maximum de témoignages pour te salir. Il y a des gens qui se rapprochent de toi. Non, j'aime bien ton affaire, c'est pas ça. Les gens viennent pour te démystifier. Et juste pour emmagasiner les éléments qu'il faut pour que le jour où il faudra te détruire, où il faudra casser les papeaux, ils soient les premiers à déclarer des choses sur toi. Et il te sera difficile de les contredire parce qu'on vous a vu ensemble. Vous marchez ensemble, donc si elle le dit, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est pourquoi, prenez le temps d'abord d'ouvrir votre cercle intime à des gens qui en valent la peine. Testez les gens. N'ouvrez pas vos bras vides de prendre tout le monde pour amis, pour proches. Non. Il y a des personnes qui ne méritent même pas le sacrifice. Il y a des gens, tu ne dois même pas traverser la route pour eux. Et puis il y a des gens, tu peux traverser des nations pour eux. Il faut savoir juger, choisir qui mérite les efforts et qui mérite notre attention. Il y a des gens qui ne méritent pas ton attention. Il y a des gens qui disent des choses sur moi qui ne me connaissent même pas. Je lis souvent et puis ça me fait rire. Il y a des gens qui me détestent pour aucune raison. Mais ils sont comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire face à ces personnes-là? Elles ont choisi une position. Bon, j'espère qu'elles sont payées pour ça. Mais si elles ne sont pas payées, qu'elles mettent autant d'énergie à détester quelqu'un qui ne les connaît pas, qui ne les calcule pas, mais c'est eux qui voient. Mais en vérité, même avoir des ennemis dans la vie, c'est utile. C'est utile, ça montre que tu as de l'importance. Mais concentre-toi sur les personnes qui t'intéressent, mais tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Et surtout pas les personnes qui te détestent pour rien.